pour ce qu'il va faire. Et nous croyons que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année et que Dieu désire nous faire du bien. Dis à ton voisin, Dieu désire te faire du bien. Dis-lui, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dis-lui qu'il y a la possibilité d'avoir le vin nouveau. Amen. Alors, je bénis Dieu et nous allons continuer notre thématique. Nous avons commencé depuis le début du mois. Je vais clôturer cela aujourd'hui. Notre thématique, c'est « Vous servirez l'Éternel ». La Bible déclare dans Exode 23, le verset 25 à 26. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. La Bible déclare, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours, parole du Seigneur. Le Seigneur donne cette orientation et dit, vous servirez l'Éternel. Il s'agit d'un impératif, il s'agit ici d'un ordre. Ce n'est pas quelque chose de négociable, mais Dieu est en train de dire, vous servirez. Ça veut dire que c'est une imposition. Dieu nous exige de le servir. C'est une exigence. Il y a des gens qui vont dire pourquoi je vais servir Dieu. Non, Dieu veut que tu le serves parce qu'il t'a délivré pour que tu le serves. Tout ce que Dieu a fait pour les enfants d'Israël pour les sortir de l'Égypte, c'était pour aller l'adorer. Nous avons été créés pour adorer. Et adorer, c'est faire la volonté de Dieu, c'est aimer Dieu. Et dans notre dimension de manifestation de notre amour envers quelqu'un, envers Dieu, c'est que nous le servons. Nous le servons. Nous avons parlé de la notion de serviteur. C'est une personne qui est au service des autres, qui rend service. C'est une personne aussi qui a un maître. Tout serviteur a un maître. Et nous avons vu dans la notion de serviteur, il y a servir Dieu et il y a servir les hommes. Et nous avons parlé du principe du critérium, la loi du critérium ou de l'entonnoir. Et dans cette loi, nous avons parlé de quelque chose. Que Dieu, il nous choisit. Et chaque critère est un test que Dieu utilise pour nous emmener à être ses serviteurs. Nous avons vu l'histoire de Gédéon. Comment est-ce qu'ils étaient 32 000. Et Dieu a choisi, il ne restait que 300 personnes. Donc lorsque Dieu te choisit, c'est un privilège. Parce qu'il te pointe du doigt. Alléluia. Comme mon épouse le disait tout à l'heure, ça veut dire que quand on te choisit, ça veut dire qu'on a plusieurs options. Mais c'est toi qu'on choisit, c'est toi que Dieu a choisi. La Bible dit que nous sommes des élus. Un élu, c'est quelqu'un, il y a eu une élection. Ça veut dire qu'on a organisé, il y a un scrutin. Et à un certain moment, au ciel, on t'a élu depuis le ciel. Ça veut dire qu'au ciel, quelque part, il y a eu élection. On t'a choisi toi dans ta famille. On t'a choisi toi dans ton pays. On t'a choisi toi dans ta nation. On t'a choisi toi. Imaginez-vous que Dieu fait les élections avec les anges, avec les 24 vieillards, les 4 êtres vivants. Et puis, il dit, bon, choisissons MJ. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Donc imagine sur combien de milliards, plus de 8 milliards de personnes sur la terre, c'est toi que Dieu a pointé du doigt. C'est une grâce. Alléluia. Donc dans la loi du critérium ou de l'entonnoir, Dieu nous choisit. Et nous avons parlé des critères, de 7 critères. J'ai parlé de la fidélité, de la bonté. Nous avons parlé de la serviabilité. Nous avons parlé de l'humilité. Nous avons parlé d'être un bon suiveur. Nous avons parlé de la prudence. Et nous avons parlé enfin d'être comme le maître. Un serviteur doit ressembler au maître. Lorsque la reine de Saba est arrivée voir Salomon, elle a dit en fait, quand elle a vu ses serviteurs,
la manière dont ses serviteurs s'habillaient. Elle a dit, ils sont dignes de toi. Donc la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu te comportes, la manière à quoi tu ressembles, ça montre de qui es-tu serviteur. Quand tu vois une dame qui se dénude, qui s'habille d'une certaine manière, tu comprends. Elle est servante de qui? Amen. Donc aujourd'hui, je parle de comment servir Dieu. Comment servir Dieu. Comment servir l'Éternel. La première des choses, nous devons savoir qu'on ne peut pas servir Dieu en dehors de la sanctification. On ne sert pas Dieu en dehors de la sanctification. Exode 3. On va lire le verset 1 à 6. 1 à 5. La Bible dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. C'est-à-dire qu'il voulait aller tourner comme ça pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Il voulait comprendre. Il veut voir qu'est-ce qu'il y a derrière le buisson. Quand Dieu a vu sa curiosité, il a dit, hey, Moïse. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse. Moïse répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Nous voyons que Dieu appelle Moïse, mais lorsqu'il appelle Moïse, la première des choses qu'il lui dit, c'est qu'il lui dit, enlève tes souliers, car le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Tu ne peux pas aller dans une entreprise habillé en pyjama, parce que c'est un lieu mis à part. Un lieu saint, c'est un lieu mis à part. Quand Dieu dit que vous êtes saint, il dit que je vous ai mis à part. Quelque chose qui est mis à part, un lieu qui est mis à part, il y a un habillement approprié pour cela. Il y a une attitude appropriée pour cela. Donc il dit, ôte tes souliers, pourquoi? Parce que le lieu où tu te trouves est saint. Dieu l'a appelé. Lorsque Dieu t'appelle, l'appel de la sanctification est plus que l'appel au ministère. L'appel à la sanctification est plus élevé que l'appel de prêcher. L'appel à la sanctification est plus élevé que l'appel à prier pour les malades. L'appel à la sanctification est plus élevé que l'appel à l'évangélisation. Parce que tu peux évangéliser, mais ta vie détruit ton évangélisation. Parce que tu peux prêcher, mais ta manière de prêcher par ta vie détruit ta prédication. Parce que tu peux prier pour les malades, mais ta manière de vivre peut pousser d'autres malades à ne pas se rapprocher de toi. Alléluia. L'homme regarde à l'apparence. Donc il y a une apparence qui n'est pas une apparence, mais qui est le reflet de ce que nous sommes, que nous devons montrer aux gens. Dieu t'appelle à la sanctification. Dieu m'appelle à la sanctification. Il n'y a pas de service en dehors de la sanctification. Il n'y a pas quelqu'un qui peut devenir grand au travers du péché. S'il le devient, c'est que c'est le diable qui est en train de le promouvoir. Lorsque vous voyez quelqu'un qui devient grand, mais dans le péché, ça veut dire qu'il est mannequin du diable. Et que le diable veut attirer plusieurs personnes qu'il va aussi détruire. Donc il faut qu'il mette quelqu'un qui est devant un échantillon, un modèle. Alléluia. Et par rapport à cela, il dit ôte les souliers. Les souliers, les chaussures symbolisent la marche. Lorsque tu viens à Christ, il y a ta marche du passé que tu dois abandonner. Ta manière de vivre d'hier, tu dois délaisser ça. Pourquoi? Parce que tu dois commencer une nouvelle vie. Tu ne dois plus marcher comme hier. Tu ne dois plus parler comme hier. Tu ne dois plus t'habiller comme hier dans le monde. Tu dois t'habiller maintenant comme Christ voudrait. Toute ta vie doit être attachée à la volonté de Dieu. Donc voilà pourquoi il a dit enlève tes souliers, enlève ta marche d'hier. Ta marche dans le vol, ta marche dans la fausseté, ta marche dans l'orgueil, ta marche dans le mensonge. Enlève ça. Laisse ça là-bas.
Parce que tu dois commencer une nouvelle marche. Ta marche dans la rancœur, moindre chose. Pour régler un problème entre deux personnes, tu dois tuer. Arrête ça, Moïse. On doit aller à une autre étape. L'appel à la sanctification. Est-ce que tu marches toujours comme hier ou tu marches en nouveauté de vie? Comment on sert Dieu? Première des choses, on sert Dieu dans la sanctification. On sert Dieu dans la sanctification. Lévitique 20, 26 dit: vous serez saints pour moi car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Dieu dit: je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Quand tu appartiens à Dieu, tu ne mènes plus, tu ne conduis plus ta vie comme tu veux. Tu n'écoutes plus la musique que tu veux, tu écoutes la musique rattachée au Saint-Esprit. Beaucoup de gens ont des problèmes avec certaines possessions, c'est par la musique. La musique païenne, la musique mondaine. Tu dois sanctifier tes yeux, sanctifier tes oreilles, sanctifier tes mains, sanctifier tes pieds. On ne part pas n'importe où, partout. Parce que tu dois te sanctifier. Alléluia. Matthieu 8, 2 à 3 dit ceci. Matthieu 8, 2 à 3 dit: et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna et lui dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit sa main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Lorsque on s'approche de Dieu, la volonté de Dieu, c'est qu'il soit pur. Ce monsieur, il voulait guérir de la lèpre. Et il dit: Seigneur, je veux être pur. Chaque péché te ronge comme la lèpre. Ça détruit ta vie. Et lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois savoir que quiconque s'approche de Dieu, Dieu a la capacité de le purifier. Il a dit: Seigneur, si tu le veux. Il voulait prier dans la volonté de Dieu. Combien de personnes prient encore en disant: Seigneur, si tu le veux, aide-moi à abandonner le mensonge. Seigneur, si tu le veux, aide-moi à laisser la colère. Seigneur, si tu le veux. Ils ne savaient pas que c'est la volonté de Dieu qu'on soit sanctifié. C'est la volonté de Dieu que tu puisses être dans la pureté. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes puissent prier en levant les mains pures et en ayant des pensées pures. Ça veut dire que quelque part, Dieu, dans sa volonté, il voudrait qu'on soit pur. Donc quand il dit: si tu le veux, rends-moi pur. Il dit: mais type, tu pries bien. Je vais te rendre pur. Reçois la grâce d'être pur au nom de Jésus. Je vois Dieu purifier tes pensées. Je vois Dieu purifier tes yeux. Je vois Dieu purifier tes oreilles. Il y a des gens qui n'arrivent pas à entendre Dieu. Ce que tu entends à longueur de journée souille tes oreilles. La personne insulte, elle raconte. En fait, tes oreilles là sont tellement bouchées par ce que tu entends que tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Alléluia. Deuxième des choses, nous servons Dieu avec notre cœur. Matthieu 23, 37 dit ceci. 22, 37. Matthieu 22, 37 dit: Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit: tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça veut dire que Dieu voudrait qu'on puisse lui donner notre cœur. Pourquoi on parle d'amour? Parce qu'on ne peut pas bien servir quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne peut pas bien servir une personne avec qui on n'a pas un bon feeling. Parce que ton amour pour ton travail ou ton amour pour ton patron détermine la manière dont tu vas travailler. Si quelqu'un fait les choses de manière négligente, fait les choses de manière bizarre, elle va le faire en fait sans son cœur. Il n'y a pas son cœur. Donc ta manière de servir me montre si ton cœur est vraiment attaché à Dieu. Si tu aimes vraiment Dieu. Le service est une réponse à l'amour que Dieu nous a donné. Le service est une réponse à l'amour que Dieu nous a donné. Chaque fois que nous sommes en train de répondre à l'amour divin, nous sommes obligés de nous mettre au service de Dieu. Donc la Bible dit ceci dans Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Voici ce qui arrive lorsqu'on n'aime pas Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. On commence à servir avec négligence. Quand tu fais quelque chose avec négligence, le problème c'est ton amour qui a baissé.
Lorsque tu commences à négliger les études, ton amour pour les études a baissé. Lorsque tu commences à négliger le fiancé, ton amour pour le fiancé commence à baisser. Quand tu commences à négliger l'œuvre de Dieu, ton amour pour Dieu commence à baisser. Chaque fois que tu sens que tu deviens négligent, ton amour a été attaqué. Et il dit, maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Quand tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, ce qui va arriver d'une manière ou d'une autre, quand tu ne fais pas les choses de Dieu avec ton cœur, il y a une malédiction qui veut t'attraper. Quand le diable veut que Dieu puisse te maudire, il va te pousser à faire les choses de Dieu avec négligence, avec mépris. Tu ne prépares pas bien tes messages, tu viens chanter, tu ne pries pas bien, tu viens même adorer Dieu, tu ne prépares pas ton culte. Un jour, je parlerai de la préparation du culte. La Bible dit que le jour où on a crucifié Jésus, on dit que c'était le jour de la préparation du Shabbat. Donc, même venir s'asseoir, écouter Dieu, il y a une préparation. Tu viens comme ça, tu négliges. Tu dis, bon, je vais aller comme je vais aller. Cette négligence ne sied pas à l'œuvre de Dieu. La Bible dit, dans Parole de vie, qu'ils soient maudits ceux qui manquent d'énergie en travaillant pour le Seigneur. Quelqu'un qui travaille sans énergie, fait les choses avec mollesse, sans énergie. On dirait une feuille morte, emportée par tous les vents. L'énergie que tu dégages, quand tu congosses, quand quelqu'un lui dit, hey, l'énergie que tu dégages, quand tu congosses, hey, on était là-bas, on a vu. Maintenant, sers Dieu avec la même énergie. Personne n'est fatigué. Elle ne peut pas rester debout. Quand tu prives Dieu de ton énergie, tu es en train de servir avec négligence. Celui qui fera l'œuvre de Dieu frauduleusement. Darby dit frauduleusement. Il y a des gens qui croient qu'on triche avec Dieu. On ne triche pas avec Dieu. J'ai appris une chose. Nos résultats parlent pour nous. On peut voir ta manière de servir Dieu dans le secret. La manière dont tu prépares les choses par rapport à tes résultats. On ne triche pas avec Dieu. Tu dis à quelqu'un, fais ceci. Elle te dit, j'ai fait. Ce que tu oublies, c'est que ce qu'on te demande de faire, c'est que nous aussi on fait ça. Donc s'il n'y a pas un certain résultat, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été faussé. Et Dieu m'a dit, les gens viennent à l'église, n'appliquent pas leur cœur à la parole de Dieu. Ils veulent qu'on leur donne des formules toutes faites. Quand on te donne un message, assieds-toi chez toi, commence à réfléchir comment pratiquer. Voici un jour, j'ai une vision de quelqu'un de l'église. Dieu me dit, voici pourquoi je bénis le monsieur. Il m'a montré, le monsieur rentre chez lui avec son cahier. Il s'assoit, il ouvre le cahier. C'est comme s'il est en train d'apprendre des leçons. Ce n'est pas la personne qui me dit, c'est Dieu qui me montre en vision. Il me dit, voilà pourquoi je le bénis. Je le bénis. Tu n'appliques pas ton cœur à la parole de Dieu. Même être chrétien, en fait, juste ta piété, ta manière de marcher avec Dieu. On peut dire que tu es un serviteur de Dieu. La preuve en est, chaque fois que quelqu'un commence à se mettre en ordre, là à l'église, tout le temps dit, hey, pasteur. Parce que ta vie est au service de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu veut que tu le serves, il a besoin de ton cœur. Et il enlève le cœur du monde. Il te donne un nouveau cœur. Matthieu 1, 27 à 28 dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et je vous donnerai du repos à vos âmes. Je donnerai et vous trouverez du repos
pour vos âmes. Il dit, venez à moi, je vais vous donner du repos. Mais il dit quoi? Je vais vous donner des instructions. Et il dit, car je suis humble et doux de cœur. Le repos que Dieu te donne commence, quand tu veux le servir avec ton cœur, ça commence par le type de cœur qu'il te donne. Le type de cœur qu'il te donne. Philippiens 2,5 dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Quels étaient les sentiments de Jésus? Jésus aimait les hommes, il aimait Dieu, il aimait faire du bien. Les sentiments qu'il y avait dans le cœur de Jésus. Quand tu viens à Jésus pour le servir, il te donne un joug doux et léger. Il dit, recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. Dieu ne peut pas vous utiliser si vous n'atteignez pas la douceur et l'humilité qu'il a dans son cœur. Lorsque nous prenons son joug, il nous transmet sa nature afin que nous soyons zélés pour lui seul. Tu sais, c'est une présence de Dieu qui te rend doux, qui te rend calme, qui te rend patient, qui te rend joyeux. Donc, en fait, il faut que cette présence de Dieu tombe sur toi et qu'il transmette cela dans ton cœur. Et une fois qu'il transmet cela dans ton cœur, c'est à ce moment-là que tu as maintenant le cœur pour les choses de Dieu. De la même manière que pour aimer l'alcool, il faut qu'un démon tombe sur toi. La manière dont ton cœur bat pour quelque chose, il y a une ombre qui est sur toi. Soit c'est l'ombre du Saint-Esprit, soit c'est l'ombre d'un impur esprit. Amen. Psaume 69 dit, car le zèle de ta maison me dévore. Zélos en grec, en hébreu, ça veut dire, ce mot-là veut dire envie, empressement, désir. Ce qu'il y a dans ton cœur. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Il dit, à cause du zèle que j'ai pour Dieu, mon cœur est tellement attaché à Dieu comme insulte. Mon cœur est tellement attaché à Dieu comme outrage, comme attaque. Toi, personne ne t'a jamais fait palabre à cause des affaires de Dieu. C'est un problème. Amen. Et Jean 2,17 dit, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, Jean 2,17, le zèle de ta maison me dévore. Que le zèle de la maison de Dieu puisse te dévorer au nom de Jésus. Que le zèle de la maison de Dieu puisse te dévorer au nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit, ôte les souliers. Dans les souliers là, c'est vrai que c'est ta marche d'avant, mais il y a aussi des émotions. Dans Acte 9, 1 à 6, on nous parle de quelqu'un qu'on appelle Saul de Tarse. Saul de Tarse croyait servir Dieu. Il avait en lui une certaine manière d'agir. Il partait prendre des lettres pour aller tuer les chrétiens. Il se disait, ma manière de servir, c'est la bonne manière. Mais quand on voit dans le fond ses émotions, ses intentions, n'étaient pas les intentions de Dieu. Parce que lui, quand il arrivait, c'était pour tuer. C'était pas pour vous prendre. Non, non. C'était pour tuer. Et il y a beaucoup de gens qui croient servir Dieu. Hein. Mais leur cœur, la manière de faire par rapport à leurs émotions, ils ne servent pas Dieu. Parce que tes sentiments ne sont pas remplis d'amour, de compassion, de miséricorde. Donc tu dois laisser Dieu traiter ton cœur. Le test du cœur de Dieu, avoir le cœur de Dieu, c'est ce qui détermine tout le reste de ta vie chrétienne. Tout. Tout est déterminé par ça. Si ton cœur n'est pas touché par Dieu, on va prêcher les anges, on va prêcher la bénédiction, on va prêcher tout ce que tu veux. Rien ne se passe. Rien. Dieu veut ton cœur. Dieu veut ton cœur. Ézéchiel 36, 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Dis avec moi un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Dis un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Regardez,
le cœur que Dieu te donne, ça te permet de suivre ses instructions. Et Dieu dit, les instructions de Dieu ne sont pas difficiles, elles ne sont pas pénibles. Lorsque vous aimez Dieu, pourquoi c'est difficile d'arrêter certaines choses? Et c'est difficile de pratiquer. Dieu, les gens savent qu'ils doivent servir Dieu. Hein? Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Pour les uns, peut-être ils ne savent pas. Mais peut-être à 97% des personnes dans cette salle, bon 90%, ils savent qu'ils doivent servir Dieu. Mais il y a une difficulté pour appliquer ou s'appliquer à cette instruction. Pourquoi? Il faut que tu reçoives le cœur de Dieu. Il faut que ton cœur soit ramolli. Alléluia. Troisième des choses, nous servons Dieu dans le jeûne, la prière et les privations. Luc 2, 36 à 37. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avant son âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. La prophétesse Anne, fille de Phanuel, la Bible dit, la prophétesse prophétisait. C'est ce que c'est écrit, non? C'est ça. La prophétesse prophétisait. Elle donnait des visions, des songes, des paroles de connaissance avec précision. La prophétesse, elle faisait des miracles. Non, il faut me répondre. On a dit quoi? Elle servait Dieu dans quoi? Le jeûne et la prière. Moi, je suis appelé au prophétique. Frère, tu pries. Tu jeûnes. La première fois qu'on parle d'un prophète, on dit Abraham, Abimelech, Dieu lui dit, va. Ce type va prier pour toi car il est prophète. Donc, si dans ton affaire, il y a affaire prophétique là, il faut qu'on voit aussi affaire de prière, qu'on voit aussi affaire de jeûne, qu'on voit aussi affaire de privation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Servir Dieu dans le jeûne et la prière. On ne peut pas servir Dieu en étant un mangeur professionnel. Tu ne peux pas manger du 1er au 30 et tu dis que tu sers Dieu. Tu ne peux pas dormir toute la semaine, toutes les nuits tu ronfles. Et quand tu te réveilles, c'est pour nous dire qu'on t'a poursuivi. Et tu me dis servir Dieu. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu. Il n'y a pas les traces de vie de prière sur toi. Il n'y a pas de traces de jeûne sur toi. Toute l'année, tu as toujours tes joues arrondies. Il n'y a pas une période où tes joues sont un peu déformées. Même si ce n'est pas les fossettes, mais quand même. Il faudrait qu'à un certain moment, ton visage change un peu. Toi, de janvier à mars, de mars à juin, de juin à septembre, de septembre jusqu'à présent, tu ne sais pas c'est quoi jeûner. Quand tu jeûnes, ça veut dire que c'est de 6h à 17h. Tu ne peux pas jeûner 24 heures. Tu fais 3 ans, 4 ans, tu ne peux pas faire un jeûne de 2 jours, 3 jours à sec. Même liquide, tu ne peux pas. Si encore on te dit de laisser la viande, là tu es fâché avec le pasteur. Tu es fâché parce que tu ne sais pas servir Dieu. Il y a une manière de servir Dieu. On n'a pas dit qu'elle était à l'intercession. On n'a pas dit qu'elle soutenait les sacrificateurs. On a dit qu'elle restait dans le temple elle-même pour jeûner et prier. Il y a des personnes qui doivent se consacrer au jeûne et à la prière. Il n'y a pas un degré de gloire, un degré de puissance qu'on ne peut pas ou qu'on n'enfonde pas dans une certaine dimension de discipline, de jeûne et de prière. De jeûne et de prière. De jeûne et de prière. Tu es protocole, tu dois jeûner et prier. Tu ne connais pas qui tu rencontres à la porte. Tu chantes, tu dois jeûner et prier. Tu ne peux pas chanter et à un certain moment tu pousses toujours. Il y a une certaine dimension où tu chantes, tu ne dis pas à quelqu'un de se lever, lui-même il pleure.
Il y a une dimension où tu n'as pas besoin de parler aux gens, eux-mêmes viennent te parler, confesser leurs problèmes. Parce qu'en fait, il y a une présence de Dieu. Le secret de la présence de Dieu qui nous suit dans le service vient du jeûne et de la prière. Quand on parle de Pierre, de Paul, il y a plusieurs fois dans ses épîtres, il dit, je prie pour Dieu pour vous, je prie Dieu pour vous, je prie Dieu pour vous. Tu ne peux pas être un puissant prédicateur sans être un homme de prière. Il y a une dimension de compréhension des Écritures qui ne viennent pas de la théologie, qui viennent de la prière. Je ne comprends pas la Bible. Combien de fois tu as dit, Seigneur, je veux jeûner, prier 2 jours pour comprendre maintenant la Bible? Ma vie ne change pas. Ma vie ne change pas. C'est toi maintenant, Rabbi, ne change pas. Ton chant préféré. Mais combien de fois tu t'es assis pour dire, je jeûne et je prie? Quand tu jeûnes, ça veut dire qu'on t'a dit, dans le songe, ton père va mourir. On t'a dit, ta mère, il y a un esprit de mort. J'ai arrivé que ma mère était morte. Ou quand on te dit, maman à l'hôpital, elle est sur assistante respiratoire. Là, tu commences le jeûne, tu bloques la nourriture. Les jeûnes de précipitation et de stress. Si tu ne jeûnes pas et ne pries pas constamment, tu vas jeûner et prier sous urgence. Ta croissance spirituelle, même dans le ministère, dans le service, ça vient du jeûne et de la prière. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Pour faire les photos ointes, on a besoin de prier. Pour faire la déco à l'église, on a besoin de prier. Les gens qui partageaient le pain dans l'église primitive, ils partageaient la nourriture là. On a dit qu'ils étaient remplis d'esprit et de sagesse. Ils avaient un bon témoignage. C'était des hommes d'esprit. Tu as besoin d'être chargé de Dieu. Tu as besoin de l'esprit de prière. Tout le monde connaît Charles Finet. On connaît quand il arrivait les gens étaient là touchés par Dieu. Tout le monde le sait. Mais il y a un homme qui marchait avec lui. On l'appelait le père Daniel Nash. Cet homme-là, il priait. Il priait. Et on dit que lorsqu'il priait, c'est comme si sa prière te transperçait. Il y a d'autres personnes qui l'ont appelé le prince des prières exaucées. C'était le monsieur qui était l'intercesseur personnel de Charles Finet. Donc ce monsieur, quand il arrivait dans une ville, frère, dans l'hôtel, lui descend en bas, là où c'est calme, il bombarde les prières. Rakatatata. On dit que ces prières, c'est comme si ça transperçait les cœurs. Intercesseur, tu ne pries même pas 1 heure. Dès qu'on va vouloir prier avec toi 45 minutes, tu es fatigué. Tu es en train de tuer ton appel d'intercession. Dieu te demandera des comptes. La prière d'1 heure du temps, c'est la prière, quelqu'un dit c'est la prière pour se maintenir normal. Ça veut dire que, ingrédient, entretien. Donc pour ne pas tomber dans certains vices, certains péchés, donc juste pour, c'est 1 heure. Juste pour se mettre, en fait c'est juste pour les vacances quoi. Donc quand tu es posé, c'est 1 heure. Un sujet de prière, c'est 1 heure. Quand on est en congé à Dubaï, on s'agenouille un peu pour dire merci. Les églises et la croissance de l'église dépendent à un certain niveau de la dimension de prière collective. La Bible dit que c'était les 120 qui ont prié. Ce n'était pas Pierre seul qui était en retraite. C'est lui à qui Dieu a donné les clés. Il n'a qu'à aller jeûner, prier. Nous, on viendra. On va assister. Quand tu ne jeûnes pas et ne pries pas, que tu es ouvrier, tu es comme un sorcier. Parce qu'en fait, ton manque de prière combat l'œuvre.
Le sorcier qui détruit l'œuvre et toi qui ne pries pas, faites la même chose. Le jeûne est là. Tu dois jeûner, tu dois prier. Je me souviens, j'étais en train de prier. Et des fois tu jeûnes ou tu pries. J'ai senti que j'étais en train de vomir, mais rien ne sortait. Toi-même, les démons qui t'attaquent là, si tu n'as pas vu de prière, est-ce que tu peux être normal? Vous savez, il y a des caractères. Hein? Quand tu n'es pas rempli de Dieu, tu es tout le temps en colère. Tu es tout le temps fâché avec les gens. C'est un problème de vie de prière. Tu es vide. Tu fais le bruit comme un tonneau vide. Même pour que tu sois rempli d'amour, tu as besoin de prier. Le fait que tu n'arrives pas à arrêter l'alcool, c'est un problème de vie de prière. Dans ton carburant, c'est l'alcool. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez ivres du Saint-Esprit. La prière. Servir Dieu dans la prière. Si tu chantes et que tu ne pries pas, mon frère, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Quelqu'un disait un adorateur c'est quelqu'un. Oh non, les gens, non, c'est toi qui nous prends quelque part avec ton carburant. Tu nous emmènes quelque part. Parce que nous, on vient avec nos problèmes. Donc quand tu adores et tu chantes, les anges de Dieu doivent se déployer. Vous savez que dans chaque mouvement, avant que les anges de Dieu se déploient sur la terre, il faut un cantique. Vous allez voir que la période de 2018 jusqu'à présent, Emmanuel, c'est une manifestation de Dieu. Après, depuis un moment, 2 ans, bientôt 3 ans, c'est Yeshua, tous les chants, Yeshua. Donc pour que certains types d'anges se manifestent, il faut d'abord que les chants entendent des choses qui libèrent dans l'atmosphère. Et il y aura des mouvements. Voilà pourquoi on dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et on dit, je parlerai en esprit, je chanterai en esprit. Parce que les prophéties, à un certain moment, viennent d'abord par les cantiques. Lorsque Dieu veut parler dans une saison, il faut que les chants soient spirituels pour qu'ils puissent entendre la voix de Dieu et libérer. Voilà pourquoi on parlait des sacrificateurs avec la trompette avant l'arche. Moi, je suis adorateur. D'accord, tu es adorateur. Il faut que tu suives le mouvement de Dieu. Je prie on a besoin d'un esprit de prière pour que les choses changent. Pour que les problèmes s'arrêtent. On a besoin d'un esprit de prière. La prochaine des choses, c'est qu'on doit savoir que dans nos ministères, avant ça, dans Actes 13, 1 à 3, la Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Lorsque nous jeûnons dans la prière, nous servons dans le jeûne et dans la prière, Dieu donne des instructions claires, précises. Pour passer à une étape, à une autre, on a besoin de jeûner et prier. Tu veux entendre Dieu, il faut que tu jeûnes, il faut que tu pries. Il y a des gens qui veulent entendre Dieu, ils mangent des burgers tout le temps. Il y a des instructions qu'on reçoit quand on a jeûné et prié. Alléluia. Nous servons Dieu en étant, c'est la 40e des choses. Là, je passe à la 5e. Ça, c'était la 4e. Nous servons en étant ouvriers à l'église. 1 Corinthiens 3, 9. La Bible dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. En étant dans une église, nous sommes ouvriers avec Dieu.
S'engager dans un département, c'est être ouvrier avec Dieu. C'est être dans le chantier de Dieu. C'est marcher avec Dieu. Donc, à un certain niveau de ta vie, tu dois t'engager à devenir partenaire de Dieu. Assieds-toi là-bas. Shalom. Enlève la chaise, tu t'assois là-bas. Là où j'étais assis. Amen. Donc, à un certain niveau, on doit s'engager. Si tu pries et que tu n'as pas d'orientation de là où tu vas servir, viens nous voir. On va t'orienter. Il y a d'autres personnes aussi, ils veulent servir, mais ils n'ont pas la bonne orientation. Voilà pourquoi quand tu vas venir, parfois tu vas dire, moi je vais être là-bas, mais toi on te dit, sois à gauche. Parce que Dieu t'attend quelque part d'autre. Amen. 5 choses à savoir lorsqu'on devient ouvrier de Dieu. La première des choses, c'est que personne n'est embauché dans une entreprise où il impose des règles. Personne n'est embauché dans une église et il vient dans une entreprise et il vient imposer les règles. Si toi tu as déjà fait ça, tu nous dis, on va te chercher une médaille ou un trophée. On va te le donner. Personne n'est embauché dans une entreprise et impose ses règles à toute la société. 2 Timothée 2,5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. 1 Timothée 2,5. 2 Timothée 2,5 dit, tu ne peux pas être couronné si tu ne combats pas selon les règles. Partout, il y a des principes. Chaque église a ses principes. Donc, lorsque tu viens en tant qu'ouvrier, il faut suivre les principes. Deuxième des choses à savoir, quand on sert comme ouvrier, on doit s'intégrer. Ça, même en tant que membre d'église, tu dois pouvoir t'intégrer. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 20, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de les gagner, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. 1 Corinthiens 9, 20, il dit, j'ai été juif avec ceux qui sont juifs. Pourquoi? Parce que je veux les gagner. Quand tu dois servir Dieu, tu dois avoir une capacité d'adaptation avec tout le monde. Je ne peux pas venir quelque part, tu ne t'adaptes pas. Tu dois t'ajuster, t'adapter. Alléluia. C'est très important. Beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent à l'église, ils ont du mal à s'adapter. Un enfant de Dieu doit travailler à s'intégrer. Tu dois t'intégrer. Le sel ne montre pas sa couleur. Si ça change de couleur dans la nourriture, ça veut dire que ce n'était pas le sel, c'était autre chose. Le sel infiltre. Il donne un goût. Donc quand tu arrives, tu dois donner un goût en intégrant. Il y a des gens qui viennent à l'église. Oh non, moi, je ne me sens pas. Ce n'est pas que tu ne te sens pas. Tu ne veux pas te mettre au milieu de nous pour bien te sentir. Donc déjà, ton système t'empêche. Tu ne peux pas venir, dès que tu finis, tu disparais, tu dis, tu ne te sens pas. Tu as salué qui, tu as parlé à qui, après, on t'a repoussé. Amen. Alors, je ne vais pas avancer. La troisième des choses à savoir, quand on est ouvrier, on s'engage à servir comme ouvrier. Quand on est ouvrier, on n'est plus considéré comme un enfant et on ne s'appartient plus. On n'est plus considéré comme un enfant et on ne s'appartient plus. 1 Samuel 1, 24 à 28. La Bible dit, quand elle eut sevré, elle le fit monter et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel, à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Dis avec moi, tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit,
mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Dis avec moi, le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Toute sa vie prêtée à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. La maman de Samuel a demandé à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le consacre. Elle est venue, elle a donné. On a dit qu'il était tout jeune. Lorsque tu viens à l'église t'engager, on ne peut plus et on ne doit plus te voir comme un enfant de 5 ans. On te voit comme un employé. Dites-moi, dans une entreprise, quelle est l'entreprise dans laquelle, quand on regarde ton âge, on dit, bon, pour toi, les règles ont diminué. Pour toi, on augmente. Toi, tu es un peu jeune, donc on va un peu... Non. Les règles sont les règles. Donc, lorsque tu viens déposer ton enfant dans le sacerdoce, tu l'as prêté à Dieu. Ta vie, quand tu la donnes, tu l'as prêté à Dieu. Donc, tu ne peux pas te confier. Non, moi, je suis jeune. On dit, on va prier à 23h. Non, moi, je suis un enfant. Écoutez, quand vous vous engagez, dites à vos parents que vous engagez aussi. Moi, c'est mon papa qui allait me déposer à 23h pour chanter jusqu'à 1h du matin. J'ai le bac à 5h. À 6h, je dois aller faire le bac. C'est mon papa qui me prend à 23h. On m'appelle à 22h. 23h, il ne peut pas me déposer. Il finit de me déposer là-bas. Je finis de chanter. Je chante. Bon, l'amour, yo, salier. Je finis de chanter. J'appelle. On vient me chercher. Il n'y a pas, non, toi tu es jeune, tu peux rester. Jeune ou pas, tu viens chanter. Donc arrêtons de voir souvent notre âge. Non, moi, mon âge, tout ça. Non, servons. Ta vie est prêtée à l'Éternel jusqu'à ta mort. Quand tu sers Dieu, tu as prêté. Ça veut dire que tu as donné. Elle n'est plus jamais venue dire non, mon fils. Elle venait déposer les manteaux. On ne dit pas à quelle fréquence elle vient le voir, mais jamais vous allez voir. Elle est venue dire, hey, Papa Eli, pasteur, vraiment mon fils, ce que vous lui faites ici, vos fils là, ils le maltraitent. Elle prête à l'Éternel. Ce qu'on te fait là-bas, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On a été dans des chorales, des groupes de choses. Même si tu dis à ton père, à ta mère, on va prier. On ne donne pas notre vie. On t'a déjà prêté à Dieu. Toi maintenant, quand tu prêtes ta vie à Dieu, il y a beaucoup de choses que tu redemandes encore. Alléluia. La quatrième des choses, quand on est ouvrier, nous servons Dieu en servant un homme. En servant un homme. Josué 1:1, Moïse, serviteur de Dieu, Josué, serviteur de l'Éternel. La cinquième des choses, quand nous sommes ouvriers, nous servons en mettant nos dons et nos talents à la disposition de Dieu. Peut-être que tu te dis, nous servons, cinquième des choses, en tant qu'ouvrier, il faut savoir qu'on sert en mettant nos dons et nos dispositions, nos dons et nos talents à la disposition de Dieu. Qu'est-ce que tu sais faire? Il y a des gens qui disent, moi je ne sais pas chanter, mais il y a quelque chose forcément, tu sais faire. Tu sais faire, tu sais nettoyer, tu sais ranger, il y a quelque chose que tu sais faire. Et c'est ça que tu dois mettre à la disposition. Alléluia. Donc quand on est un ouvrier, on sert aussi avec nos talents. Et la sixième des choses, je reviens dessus, nous servons Dieu par nos dons et talents. Romains 12, 4 à 8. Oui. Là, je développe maintenant et j'explique. Parce que là-bas, j'étais juste en tant qu'ouvrier. Il y a tout ça. Mais maintenant, particulièrement, on sert Dieu par nos dons et nos talents. Nous sommes dans Romains 12. Romains 12, 4 à 8. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu es là? Est-ce que tu es là? Alléluia. À partir du verset 4. Car
comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons communs, différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte, comme tantôt Olivier, à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Et celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Dans l'église, il y a des gens qui prophétisent mais qui ne sont pas dans les départements. Tu peux avoir un don de prophétie. Quand l'atmosphère est saturée, tu reçois une parole et tu donnes le message à l'église. Tu dois exercer ton don selon l'analogie de la foi. Donc, on parle ici des dons, des talents. En même temps, on dit comment tu dois utiliser ton don. Si tu prêches, attache-toi. Et on dit si aussi tu œuvres dans la miséricorde, toi, c'est les bonnes œuvres. Mets l'huile d'onction sur ton œil, donne-lui l'huile d'onction, Dieu va te guérir. Depuis tout à l'heure, j'ai oublié. Amen. Il y a des gens qui se demandent, bon, on parle de vous servir l'Éternel, on fait un service de guérison. Pardon. Écoute, tu ne peux pas servir Dieu si tu es malade. Amen. Voilà pourquoi tout ce mois, Dieu a travaillé, a guéri, a délivré. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne peux pas servir Dieu en étant malade. Ou bien, quand même. Donc, chacun a son don. Quand Olivier, quand il exhorte là, c'est un don. Peut-être il n'en est pas conscient. Mais et quand tu es connecté, des fois tu entends l'Esprit te parler clairement. Et si tu as un cœur ouvert, parce qu'il y a des gens, quand les gens parlent, ils se disent ils parlent trop. Non, laissez les gens parler. Vous savez, à force de faire taire les gens, on a éteint des dons. À force de faire des reproches mal placés, on a éteint certains dons. Donc du coup, lorsqu'on avance avec Dieu, il faut savoir laisser les dons s'exprimer et les aiguiser. Il y a une manière d'exhorter. C'est un don. Il y a toujours quelqu'un qui a une parole d'encouragement. C'est un don. Comment est-ce que toi-même tu as des problèmes et tu encourages toujours les autres? C'est un don d'exhortation. Amen. Reçois le don d'exhortation. Celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Attache-toi à ton ministère. Celui qui exhorte à l'exhortation. Celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Quand tu as une responsabilité, fais-le avec beaucoup d'envie, avec zèle. Quand tu as le don de la libéralité, par rapport au don et talent, je viens et je m'appuie sur le don de la libéralité. Lorsque Dieu donne des dons, il y a des gens qui ont le don de la libéralité. Il y a un homme qui était dans le ministère d'un grand homme de Dieu, de Yonggi Cho. Et cet homme va dire ceci. Il va dire que moi, Dieu m'a dit de réaliser tous les rêves de ce monsieur. Tu n'as pas compris. Il a dit que Dieu lui a dit de réaliser tous les rêves du monsieur. Donc ça veut dire que quand le monsieur a un rêve, quand il se lève, on va rêver croisade. Il dit on va faire la croisade. Lui il s'assoit, il dit d'accord, la croisade, ça fait combien? Il dit, on va construire. Il dit, d'accord, la construction, ça fait combien? Voilà pourquoi j'ai dit qu'on sert Dieu avec notre cœur. Parce que si Dieu te donne un don de libéralité, et il te dit, réalise les rêves de ce monsieur, est-ce que toi tu es prêt? Parce qu'il y a des personnes qui vont voir 300 millions tombant de ses mains, et qu'on lui dit, il y a ceci, dit qui va donner? Tu sais, si on te donne 1 milliard tout de suite, tu peux changer de démarche. Ton cœur même peut devenir méchant à la minute. Oui. Il y a des gens comme ça, dès qu'il y a l'argent, ils se fâchent. Ne m'appelle pas. Oh, quelqu'un vient le saluer, c'est encore pour demander l'argent. J'attache déjà le visage.
le don de la libéralité. Quand tu as le don, celui qui donne le fasse avec joie. C'est un don. Mais dans ce don, le don grandit avec le temps. Et pour que le don puisse grandir, tout don s'appuie sur le don de foi. Quand quelqu'un a un don de guérison, ça s'appuie sur la foi. Quand quelqu'un a un don pour chanter, pour que tu chantes et tu crois que les gens vont aimer ton album, il y a la foi dedans. Vous allez voir que tout ce qui va dans les choses spirituelles, ça va avec la foi. Mais maintenant, quand tu as le don de la libéralité, Dieu va te donner l'envie maintenant. Premièrement, il va te donner l'envie de toujours soutenir les gens. Même quand tu n'as pas. Il va te donner l'envie de soutenir. Tu n'as que 500, mais il y a quelque chose qui te dit enlève 200. Toi, garde 300. Première des choses, l'envie de soutenir. Deuxième des choses, par rapport au don de la libéralité, c'est que Dieu va t'envoyer beaucoup de gens qui vont te fatiguer. Tu as l'impression que toi, quand on te voit, tu as toujours l'argent. C'est vrai qu'il y a un aspect spirituel. On va chasser les démons non de pauvreté. Il y a des personnes que le diable envoie pour te ruiner. Mais il y a aussi une période de ta vie où Dieu t'envoie toujours les dons parce qu'il est en train d'élargir ton cœur. Parce que celui qui doit donner, il doit le faire avec quoi? Avec libéralité, avec joie. La libéralité, c'est que tu dois être libre de donner. Il y a des gens, ils ne sont plus libres de donner. Ils se battent dans leur cœur. Pourquoi dans le Nouveau Testament, on a dit que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur. Le don de la libéralité. Vous savez, il y a deux choses qui sont en train de tuer l'Église. La première des choses, le manque de prière. La deuxième des choses, je parle en termes de soutien. Il y a beaucoup de problèmes de l'Église. Mais ce qui combat les ministères, les églises, il y a le problème de prière, de consécration profonde. Et deuxièmement, les finances. Vous allez voir des gens qui ont des dons extraordinaires, mais ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas de partenaire. Et vous allez voir que dans le monde, tout ce que le diable fait, c'est que quand tu vas aimer ton joueur préféré, tu vois ton joueur préféré, quand il reçoit, on augmente son salaire, ça passe, tu es content pour lui. Mais quand c'est pour les choses de Dieu, tu n'es pas content. Dans le diable, on mène les gens à adorer l'argent pour ne pas que leur don de libéralité soit expressif. Tu ne peux pas servir Dieu dans le don de la libéralité et t'attendre à ce que Dieu puisse t'enrichir pour que tu puisses garder cet argent. Tu veux le travail, pourquoi? Juste pour manger. Tu bois, tu manges. Tu manges, tu bois. Tu bois, tu manges. Tu inverses les autres, tu dors. Juste ça, et tu ne soutiens pas. Il y a des gens, quand il avait 100 000 de salaire, il donnait à Dieu 10 000. Il a 800 000 de salaire, il donne à Dieu toujours 10 000. Tu es en train de servir maman, sans te rendre compte. Et le fait que ton cœur s'attache trop à l'argent, tu es en train de tuer un don de libéralité. Les choses qui sont rattachées à la bénédiction c'est une parole, c'est une grâce. Mais aussi la bénédiction s'accroît avec la libéralité. Avec la libéralité. Il y a des gens comme ça. On demande encore. Mais toi, c'est ton don. Dieu t'appelle, écoutez-moi, à faire de dons, il faut savoir là où Dieu t'appelle. Si Dieu t'a appelé à être partenaire et qu'on te demande, c'est qu'il doit te donner le cœur aussi qui va avec. Parce qu'à un certain moment, si tu n'as pas le cœur, tu vois comme ça, dès que tu vois, il y a réunion des partenaires. Non, moi, je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Le don de la libéralité. On m'a dit, insiste là. À chaque don, on a donné une manière de faire. On dit qu'il donne librement. Donc ta main ne doit pas bloquer l'argent. Ne doit pas bloquer. Il y a des gens qui bloquent chaque fois. Dieu te donne, va donner, tu bloques. Alléluia. Que Dieu nous donne un don de libéralité. Et toi qui as le don de la libéralité, donne à Dieu. Et plus on avance avec Dieu, plus on doit aller de gloire en gloire. Donc plus tu as un don, plus ce don doit aller aussi de gloire en gloire. Si tu chantais hier,
Tu chantes aujourd'hui, ça doit être plus glorieux. Si tu donnais hier, tu donnes demain, ça doit être plus glorieux. Et pour ça, Dieu doit te faire confiance. C'est lui qui donne la semence au semeur. Alléluia. La dernière des choses, avant-dernière des choses, nous servons par notre vocation. Romains 13, 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. On dit que le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Donc Dieu permet aussi qu'on le serve par notre vocation. Si tu es médecin, tu es commerçant, lorsque tu es dans ta vocation, tu es en train de servir Dieu. Dieu m'a dit de vous dire qu'il y a des personnes à qui il demandera des comptes parce qu'ils ne sont pas dans leur vocation. Dieu t'a dit d'être comptable. Toi, tu pars faire la pêche en mer. Il va te demander les comptes. Dieu veut que tu sois pasteur. Toi, tu es comptable. Il va te donner des comptes. Dieu veut que tu sois comptable pour exercer un don de libéralité. Tu changes de vocation, tu deviens pasteur et tu fais souffrir l'église. Dieu va te demander des comptes. Quand tu rates ta vocation, tu n'es pas heureux. Amen. Dernière des choses, nous servons Dieu en faisant du bien. Dis à ton voisin, nous servons Dieu en faisant du bien. Acte 10, 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le fait de faire du bien, c'est servir Dieu. Venir en aide aux orphelins, venir en aide aux veuves, aider des personnes, c'est servir Dieu. Lorsque tu viens ici, tu chantes, et que chez toi, on te demande des services, tu ne rends pas service, tu ne sais pas Dieu. Tu sers le diable. Parce que servir Dieu, c'est faire du bien. J'étais en train de regarder un film et dans ce film-là, dans cette ville-là, si tu es sorcière, on te tue. Ils attrapaient les sorciers, les pendaient et tout. Et une sorcière va chercher un allié. Et cet allié-là, elle va l'embaucher. Pendant qu'ils vont marcher ensemble, on va dire que la sorcière est là avec l'allié. Et cet allié avait des personnes qui l'aimaient. Et on va aller enlever, on va d'abord enlever ses amis-là. Il y avait un homme et puis une femme. Et ils vont prendre la femme, ils vont la mettre sur une croix. Et ils vont la tuer devant le monsieur quand ils vont le trouver. Vous savez ce qui a énervé le monsieur? Il a dit, vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu, mais vous faites le mal. Il voulait leur faire comprendre que vous ne servez pas Dieu. Et c'est ce qu'il a mis en colère. Et beaucoup de gens, lorsque ils te voient, tu viens avec ta grosse Bible, tu ne fais pas du bien, il dit, quand tu dis que tu sers Dieu, ce n'est pas Dieu. Tu dois faire le bien. Même si tu ne causes pas avec tes voisins, il faut leur faire du bien. Quand je dis causer, c'est tous les jours, on ne se parle pas tous les jours, mais tu dois poser un acte un jour qui les touche. Amen. On va terminer. Lisons Psaume 89, à partir du verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, et ma main le soutiendra, et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas, et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires,
et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Amen. Alléluia. Tu dois savoir une chose. Qu'on sert Dieu par l'onction du Saint-Esprit. Lorsque Dieu t'appelle, comment servir? Il n'y a rien que tu puisses vouloir faire dans la maison de Dieu, même à l'extérieur, sans onction. Il a dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint. Et par la suite, il dit, ma main va le soutenir, je vais le fortifier, rien ne va le détruire. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, tu dois savoir une chose, que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'onction pour servir. Pour bien servir Dieu. Pour avoir le caractère qu'il faut. Pour avoir l'allure qu'il faut. Pour avoir les attitudes qu'il faut. Pour avoir le cœur qu'il faut. Tout ça. Il a dit, je ne vous laisse pas seul. Je vous enverrai le Consolateur. Le Consolateur. Quand nous crions à toi, ne bouge pas, ta gloire nous inonde et nous désirons se voir, Saint-Esprit. Quand nous crions, ta gloire, est-ce qu'on peut le chanter? Et nous désirons voir. Encore chanter plus fort. Quand nous crions, à toi, ta gloire, nous désirons de recevoir. se voir. Quand nous crions, à toi, ta gloire, nous inonde désirons, et nous désirons de recevoir. Saint-Esprit. Viens, 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 oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, le temps temps de de nous nous remplir remplir est arrivé. Viens, viens, viens. Viens, Shabradia Hadala, l'onction pour le service. Saint-Esprit, L'onction pour le service. viens, L'onction pour servir dans le temple et en dehors du temple. L'onction pour servir dans le temple et en dehors du temple. Oui, viens, viens, viens. Même pour faire les affaires, tu as besoin de l'onction. Même pour faire le commerce, tu as besoin de l'onction. Pour atteindre la dimension dans laquelle Dieu t'appelle, tu as besoin de l'onction. Pour étudier, tu as besoin de l'onction. Pour travailler, tu as besoin de l'onction. Le Saint-Esprit t'aide à faire un service agréable. Sharamala, Redelebe, Remedere, Randalaba, Rabalaba, Randalaba, Seberebo, Shandalaba, Sandelebe, Sebredelebe, Setele, Randala, viens, Rama Suvae Kede, Marabalabala Saka, Rekatalaba, Remadouada, Andalaba, Rekatelebe, Shabalabalasa. le temps de nous remplir est arrivé. Parle au Saint-Esprit. Shabra Dalaba, Simaha, Ledehe, Balouziha. Dieu oint des personnes pour une onction, de guérison, de miracles, des affaires. Je vois des mains être bénies. C'est l'onction pour la fonction, l'onction pour le service.